L'organisation non gouvernementale dénommée Groupe des volontaires pour la promotion de la maternité sans risque à travers ses responsables a pris le courage d'organiser à l'intention des honorables députés provinciaux en vacances et certains membres du personnel politique et administratif de l'Assemblée provinciale Sud-Kivu, a pris donc le risque d'organiser cet atelier de capacitation portant sur la promotion et la protection des droits de la femme, à la santé de la reproduction, sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et sur les droits de la femme africaine. Dieu merci, le pari est gagné, parce que je vois que les sièges prévus pour les honorables députés sont très bien occupés. Le quorum est donc largement atteint. Je nous invite tous à une attention soutenue pour mieux comprendre les communications que nous présenterons sur ces mots que je déclare le présent atelier ouvert. Je vous remercie. L'objectif général de notre rencontre est de contribuer au changement et à l'attitude positive sur l'édification d'un contexte socio-juridique promoteur et protecteur des droits des femmes et des filles au Sud-Kivu. Nous allons partager des informations sur l'actualité et les avancées légales sur la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles en RD Congo et amener les élus provinciaux à prendre conscience sur les dispositions légales pour les bien fondées de l'exercice du droit à la santé sexuelle et reproductive au Sud-Kivu. Si nous sommes dans la logique du leadership, c'est ça l'animalité, non? Ah, or il y a la différence entre l'homme et l'animal, parce qu'on a un cerveau. Les privilégiés de la société, ce sont les hommes. Et vous avez une femme qui essaie de rejoindre l'autre groupe. Mais déjà, il y a une barrière. Or, quand nous allons arriver à l'étape de prise de décision, il faut que nous arrivions à casser ces barrières en tant qu'élus. Or, ici, nous sommes dans le domaine qui est très précis, je répète, domaine de santé sexuelle. Toutes ces barrières, c'est pas facile, mais c'est possible. C'est pour cela que moi je me dis que nous devons qu'on reste d'abord sans être honorable. Comme ça on échange. Parce qu'on peut être honorable et ignorer quelque chose. Dans les cas où vous posez la question, c'est la femme qui est toujours incriminée si une fois elle se fait avorter. Mais l'homme est toujours toléré. L'homme est toléré, mais la femme est plus incriminée. Au niveau de l'avortement, vous trouverez dans des pays où les lois sont restrictives, les taux d'avortement sont à la baisse. Et tandis que dans les pays où les lois sont non restrictives, les taux d'avortement est élevé. Maintenant, nous, comme parlementaires, comment vous pouvez marier cette expérience avec l'atelier? Okay. Il y a un édit en gestation. Il y a un projet d'édit en cette matière. Et cet édit est en lien direct avec toute la dynamique nationale et même régionale. Alors, cet édit, c'est
une sorte de domestication, comme quand mon homonyme Robert intervenait, en parlant des types d'avortements déjà acceptés dans le pays par nos lois. J'ai essayé de recadrer en montrant qu'il y a déjà une loi qui est promulguée et qui demande à être vulgarisée. C'est la loi cadre sur la santé. Et cette loi a récupéré déjà les énoncés du code pénal, du code de déontologie médicale. Qui, et a aussi, parce que jusque-là, le code pénal criminalisait et la planification familiale et le soin d'avortement. Alors, la loi qu'on a promulguée en décembre 2018 autorise et vient, comment je peux dire, parce qu'avec Mobutu déjà il y avait le décret présidentiel qui permettait à ce qu'on parle des naissances désirables et que les méthodes pour ces naissances désirables, Dr Robert hier est venu en différenciant la planification familiale, la naissance désirable et la contraception. Déjà Mobutu avait donné cet arrêté-là. Parce que le code pénal continuait à criminaliser. Même celui qui faisait la publication de méthodes contraceptives était susceptible des sanctions. Alors, la nouvelle loi cadre vient autoriser qu'il y ait des méthodes contraceptives en application au pays et précise qui a droit à ces méthodes. Alors, pourquoi avons-nous commencé par une sorte de brise-glace avec les notions de genre, les notions de la gamme elle-même, parce qu'on parle de la santé sexuelle et reproductive, il est important qu'on ait quand même une idée là-dedans. C'est quoi ça? Les 9 thématiques de la santé, telles que c'est décrit par l'OMS, telles que c'est récupéré aujourd'hui. La plus acceptable, c'est avoir un édit à notre niveau. La question resterait, mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui est dedans? Voilà l'objet de notre rapport. Mais ça, c'est, on peut dire, un résultat jalon, direct. Mais le résultat immédiat, l'objectif, c'est ici. Et on a été content, peut-être, honorable, vous n'étiez pas encore là. C'est venu de nos espoirs. Sur ma tête. Les médecins savent que, par exemple, dans les institutions médicaux, beaucoup de jeunes époux, le lendemain ou les jours après leur mariage, ils ont beaucoup de difficultés en matière de consommation de mariage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu, avant le mariage, ils n'ont pas eu d'informations en matière de sexualité. Il y a des couples qui connaissent beaucoup de problèmes parce qu'ils n'ont pas eu ça. Et donc, bref, quand on parle de droit sexuel, on voit deux choses. On voit la santé sexuelle et reproductive. Le concept de santé sexuelle, n'est-ce pas, inclut les deux éléments-là. Donc l'article 14 pose des conditions. Ce n'est pas un avortement pour tout cas de grossesse. Donc l'avortement est autorisé dans 4 situations. En cas d'agression sexuelle, en cas de viol, en cas d'inceste, ou lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère, ou la vie de la mère ou du fœtus. Voilà les 4 conditions. Pour maintenant déterminer quand est-ce qu'il y a inceste, quand est-ce qu'il y a viol. Aujourd'hui, vous allez voir que même dans les hôpitaux, quand on dit qu'il y a des soins gratuits, vous allez vous retrouver que toutes les femmes qui viennent vont vous dire moi aussi, nous ne voulons pas aussi dire ça parce qu'il y a des choses qui se font dans les hôpitaux pour être soignés. Si on dit que c'est les soins gratuits, j'ai été violé. Je crois que ce sont des choses qu'il faut voir des garde-fous pour nous permettre vraiment que cet article 14 soit bien éclairé. Une autre préoccupation, c'est par rapport à l'âge. Quand dites-vous une fille qui est grosse avant 18 ans, c'est ça, 15 ans, mariée ou pas, mais aussi par rapport au viol domestique, quelle attitude on va prendre?
Est-ce que la femme peut aussi dire que non, non, moi... Parce qu'il y a aussi des viols domestiques. Violence domestique, ça existe. Est-ce que peut le viol, ça, il faut dire non, mon mari, hein? Mon mari m'a violé. Par exemple, c'est ça. Je crois que ce sont des choses là qu'il faut éclaircir. Bon, merci. Je voudrais juste réagir sur les propos de l'honorable Mobalama. Moi, je pense que si nous sommes venus ici, ce n'est pas pour adopter ou valider l'édit. La proposition de l'édit qui sera présentée peut-être. Mais ici, c'est juste une information. On est venu nous informer au juste ce qui se passe dans le secteur là de santé, la santé de reproduction et surtout. Alors, on ne sommes pas venus ici pour voter ou ne pas voter un édit. Et puis, ici, ce n'est pas le cadre approprié. S'il s'agit de voter ou de ne pas voter, c'est là l'hémicycle, à l'Assemblée, non pas ici. Comme recommandation, ce que je dirais, il a une crainte, et sa crainte est peut-être fondée ou pas fondée. On ne peut pas dire que nous ne pouvons pas voter ça parce qu'on ne peut plus nous élire. Non, nous sommes dans notre légalité. Et s'il s'agit d'un édit qui est important pour la nation, pour notre population, et c'est de notre droit de voter ça. On ne peut pas avoir peur parce que c'est un édit, on parle de ça, de cela. La population ou l'Église va se comporter d'une autre manière envers nous. Ça, non. Peut-être la recommandation. Et lui aussi a émis ça. Il y a les députés provinciaux. Chaque territoire est représenté ici. Il serait peut-être mieux d'accompagner les députés dans leur fief, dans leur circonscription. Ils expliquent à la population le contenu de cet édit-là. Je suis tout à fait d'accord avec l'honorable Joe de la recommandation selon laquelle au niveau de la société civile, nous devons intensifier la campagne. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a certaines composantes ou certaines institutions qui continuent à assimiler le protocole de Maputo à l'avortement. Et donc il y a une obligation, n'est-ce pas, de renforcer la sensibilisation, et nous le faisons au niveau de la coalition, pour que les gens comprennent ce que c'est, mais aussi les gens s'investissent. Nous, au niveau de la coalition 14, nous avons pris l'article 14. Mais d'autres composantes peuvent prendre l'article 12, mais nous travaillons sur l'article 14. Nous venons pendant un temps record d'ajouter un plus à nos connaissances à travers les exposés faits par les éminents experts dans le domaine de la santé et de la reproduction. Je voudrais remercier les organisateurs de cet atelier ainsi que ces experts qui étaient vraiment à la hauteur de leur tâche. Je souhaite que chacun de nous, au sortir d'ici, fasse une inspection en rapport avec son comportement quant à la matière acquise aujourd'hui. C'est sur ces mots que je déclare clos cet atelier de formation sur la santé de la reproduction et de son impact sur le développement de la province du Sud Kivu. Que vive la RDC, que vive la province du Sud Kivu, je vous remercie.